Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le moment de prendre un nouveau départ en immobilier. On ne sait pas quand est-ce que le Covid-19 ce sera vraiment fini, dans 1 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais il y a des belles perspectives. Et 6 mois, c'est peu finalement pour se préparer à investir dans l'immobilier. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est valable tout le temps. Déjà, il faut comprendre que prendre un nouveau départ dans la vie, ça peut se faire n'importe quand. Ça, c'est très important, mais c'est encore plus vrai et nécessaire, on va dire, dans les situations de crise comme celle que nous traversons avec le Covid-19. Donc, c'est vraiment le moment, puisque là, on voit le bout du tunnel. On sait que c'est la fin. Alors, peut-être qu'il y aura une troisième vague, on ne sait pas précisément, mais après ça, a priori, par rapport au vaccin et beaucoup de choses, les choses vont s'arranger. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Le déconfinement est en cours. Tout va se relancer au fur et à mesure. Et voilà, j'ai envie de dire, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Donc il faut se relancer maintenant, c'est très important. Avant de commencer, déjà je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont rejoint Jiri 3 pour la réouverture qui dure que quelques jours là en ce début janvier. Donc merci à vous. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu les 4 épisodes gratuits de Jiri, c'est en description, regardez ça. 4 épisodes d'environ 45 minutes chacun où vous allez dans mes investissements immobiliers, on voit des gens qui réussissent, on voit comment la Banque Centrale Européenne permet d'avoir des crédits à 0%, on voit comment gérer une crise en immobilier, on voit énormément de choses. Donc je vous laisse regarder ça et on va voir maintenant comment prendre un nouveau départ en immobilier grâce, j'ai envie de dire, à ce contexte. Et on va voir 2 cas d'école si on veut. Dans un premier temps, si vous êtes un débutant immobilier, alors un débutant immobilier pour moi c'est une personne qui a moins de 5 biens immobiliers. Et dans un deuxième temps, si vous êtes déjà expérimenté. Donc on va commencer tout de suite par les 8 étapes si vous êtes débutant en immobilier. Ce que vous devez faire là maintenant tout de suite, c'est définir votre marché d'investissement précisément. Voilà. Moi par exemple, j'ai investi à Marseille et actuellement je suis en train de créer de nouvelles zones d'investissement, de définir de nouvelles zones d'investissement parce que les zones dans lesquelles j'investissais commençaient à être beaucoup connues et les prix commencent à augmenter. Alors moi je suis content, j'ai déjà acheté. Mais les prix montent. Donc, ok, il y a des zones où il y a plus de concurrence et donc il faut doucement glisser. Donc, vous devez définir votre marché parce que tout évolue. Par exemple, vous étiez investisseur immobilier, vous avez déjà acheté votre résidence principale dans une zone quelconque d'une ville il y a 5 ans, mais tout n'est peut-être plus pareil maintenant, aujourd'hui. Donc, définissez votre marché aujourd'hui. Ce qui était vrai il y a 2 ans, c'est plus forcément trop vrai parce que les choses vont très très vite aujourd'hui avec Internet et avec les masses de personnes qui investissent en immobilier d'une manière générale. Donc premier point. Deuxième point, calculez vos capacités d'emprunt. Si aujourd'hui, là quand je vous dis maintenant tout de suite, quelle est votre capacité d'emprunt? Si vous ne pouvez pas répondre à ça, vous êtes vraiment embêté. Vous n'êtes pas encore prêt à investir correctement et vous n'êtes pas prêt à démultiplier vos investissements si vous n'êtes pas encore une personne qui a beaucoup de biens immobiliers. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, que vous soyez débutant ou déjà lancé. Définissez vos capacités d'emprunt maintenant. Je vais vraiment vous donner un plan d'action. Suite à ça, vous devez, et c'est très important, définir le mode d'exploitation que vous allez utiliser par rapport à votre marché. Et ça, vous devez le faire sans vous tromper. Est-ce que vous allez faire de la location meublée, de longue durée, de courte durée, de la colocation? Est-ce que vous allez investir dans les garages, le stationnement? Est-ce que vous allez faire un immeuble de rapport? Est-ce que vous allez faire du commerce? Est-ce que vous allez faire un bureau? Est-ce que vous allez faire de l'achat-revente? Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Quand je dis à quelqu'un, est-ce que tu as défini ton mode d'exploitation? En général, il me dit, je ne sais pas, coloc ou location de courte durée? Oui. Effectivement, il faut faire ça. Notamment, moi, j'adore la location de courte durée, tout le monde le sait. C'est ce qui marche très fort à Marseille. Alors là, on est dans une année particulière, Covid. Il y a eu une baisse. 2021, âge d'or de la location de courte durée. J'en ai déjà parlé, vous allez voir, parce que beaucoup de personnes ont arrêté d'en faire parce qu'ils avaient peur. Et ça va remonter, ça je le sais. Donc, définissez votre mode d'exploitation. Définissez votre stratégie fiscale. Si aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous devez acheter vos biens, est-ce qu'ils doivent être portés dans une SCI à l'IS, est-ce que vous devez faire du nom propre, du LMNP, du LMP, si vous ne savez pas tout ça, vous allez vous faire tuer. Hier, j'étais en coaching. Alors, ce n'était pas un coaching, c'était même quelque chose de groupe, ce n'était pas un coaching individuel. Et Priscilla, qui commence ses investissements immobiliers, se posait la question suivante. Romain, je suis en train de me lancer là, je regarde un petit peu ce que je peux faire et je me rends compte que si je fais du LMNP, bon, dans un premier temps, c'est sympa parce que je vais pouvoir déduire pas mal de choses et je ne vais pas trop payer d'impôts. Mais au bout de quelques années, je vais d'un coup avoir de l'impôt qui apparaît. Et vu que moi, ma tranche marginale d'imposition, c'est 30%, je vais me faire massacrer.
Et ça, vous devez l'anticiper, c'est toute une stratégie. On n'investit pas en faisant une stratégie sur 2 ans, on fait une stratégie sur plusieurs années en fonction des évolutions probables dans sa propre situation. Très important ça aussi. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas copier-coller la stratégie du voisin et c'est aussi ce dont je parle là dans les 4 épisodes de Jiri 3, vous pouvez regarder en description. Il ne s'agit pas de copier-coller, je vous montre beaucoup de choses dans ces épisodes-là et vous allez prendre ce qu'il vous faut et vous allez vous créer un programme sur mesure en fonction de vos spécificités et de vos besoins et de vos envies aussi parce qu'on ne veut pas tous faire la même chose en immobilier. Donc ça c'est très important. Ensuite, trouvez le bien, la bonne affaire, le bien qu'il vous faut. Alors attention, pas l'affaire du siècle, je le répète, et ça je le dis surtout aux débutants avant qu'on passe au confirmé, et le confirmé le savent en général. Les affaires du siècle, par définition, il y en a une par siècle. Donc, si vous cherchez que l'affaire du siècle, vous avez peu de chances de trouver en fait. Donc vous devez définir quelque chose de précis. Alors il vous faut au moins quelque chose qui est rentable et qui génère du cash flow, c'est une réalité pour pouvoir payer les charges et ainsi de suite, et éviter le cash squeeze dont j'ai parlé à l'instant par rapport à Priscilla qui me posait une question sur la fiscalité. Et il vous faut un bien, dès l'instant que vous allez acheter, vous allez avoir une plus-value latente. Ça, c'est ce qui vous donne de la sécurité. C'est-à-dire que si vous devez le revendre rapidement, vous allez gagner de l'argent et pas en perdre. C'est très, très important. Autre point, il faut signer le plus rapidement votre compromis. Voilà. Parce que si vous signez le compromis maintenant, grosso modo, c'est dans 6 mois que vous allez commencer à récolter l'argent. Alors bon, tout dépendra de la vitesse dont vous réalisez vos travaux, ainsi de suite. Mais si vous commencez vos recherches maintenant, voilà, il faut un certain temps. Puis vous signez votre compromis, vous attendez d'avoir votre acte définitif et vous commencez vos travaux. Donc si vous voulez gagner assez rapidement, si vous voulez profiter par exemple de la location de courte durée cet été en France, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et de toute façon, moi je dis tout le temps, comme dit Romain, tu penses que je devrais commencer quand? C'est maintenant. Pourquoi attendre? En immobilier, le temps joue pour vous. Quand vous achetez un bien, si le marché monte, vous avez la valeur qui augmente et vous gagnez de l'argent. Ça, j'en ai parlé beaucoup de fois. Je vais vous faire une vidéo dans peu de temps sur mon patrimoine immobilier. Aujourd'hui, je suis à environ 6 millions d'euros de patrimoine immobilier. Je vais vous détailler ça dans une vidéo là, dans peu de temps. Elle va sortir d'ici peu de temps. Je vais la tourner là. Et vous allez comprendre comment, grâce à la simple augmentation de la valeur du patrimoine immobilier, je peux gagner 600 000 euros par an, rien que par l'augmentation de la valeur du patrimoine immobilier. C'est dingue. Donc voilà, ça je vous en parle dans peu de temps. Toujours là, je reparle un petit peu du mode d'exploitation. Mettez-vous sur le meilleur mode d'exploitation pour votre localité. Ça c'est important. Au début, quand on commence, ce qu'on veut, c'est du cash flow. Voilà. Pour pouvoir démultiplier les investissements et pour avoir un retour sur investissement concret, tangible, immédiatement. Donc très important. Et le dernier point, économisez ce que vous gagnez. Pour faire un effet boule de neige, ne dépensez pas. Économisez ce que vous gagnez. Je sais, c'est pas sexy quand on dit ça. Ah ouais, mais moi je croyais que j'allais faire des investissements et bon, parce qu'en plus je peux le dépenser. Oui, tu peux le dépenser, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux vraiment aller loin, économise au début. Et moi, c'est un conseil qui m'a été donné par... bon, je le savais déjà, mais ça m'a fait plaisir, entre guillemets, de l'entendre. Quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, c'était un garage. Et je n'avais pas le permis à l'époque, voilà. Le gars qui m'a vendu le garage, il m'a aussi amené chez le notaire. Il m'a dit, écoute, tu es jeune, j'avais 23 ans à l'époque. Si tu achètes un garage cash comme tu es en train de le faire là, et que tu peux ne pas toucher à l'argent que tu vas gagner, tu vas tout gagner. Et c'est ce qu'il faut faire au début, très important, notamment pour pouvoir emprunter plus. Donc ça, voilà, c'était la stratégie globale et les étapes que vous devez cocher, on va dire, si vous êtes débutant. Regardez en description, allez voir les 4 épisodes de Jiri 3. Vous en avez, je crois, pour, je sais pas, ça fait combien ça? Presque 4 heures de formation gratuite. Regardez, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est de l'immersion. Deuxième partie de cette vidéo, pour les personnes qui sont déjà expérimentées, qui ont déjà du patrimoine, qui ont déjà des biens, qui ont peut-être leur résidence principale depuis un certain temps, qui ont plusieurs biens immobiliers, voilà. Alors, vous devez vous réorganiser. Réorganisation fiscale et financière maintenant, tout de suite. Donc, ça passe par beaucoup de choses. Aussi de la réorganisation au niveau du patrimoine. Donc, première chose, vous devez décider ce qui doit être vendu. Vous avez sûrement des biens à vendre pour récupérer de l'argent. Vous devez décider qu'est-ce qui a généré des plus-values, qu'est-ce qui a augmenté en termes de valeur et qu'est-ce qui doit être vendu maintenant. Alors je sais que en général les gens n'aiment pas vendre
parce qu'ils ont toujours un doute sur leur capacité à retrouver de nouveaux investissements. Mais si vous en avez déjà trouvé, vous allez en trouver d'autres a priori. Il n'y a pas de raison, surtout si vous vous formez. Donc, il faut décider ce que vous allez vendre maintenant pour récupérer de l'argent, pour augmenter vos capacités d'emprunt, c'est très important. Vous devez aussi décider si vous allez vous racheter des biens à vous-même, si vous allez créer un groupe immobilier, notamment avec des sociétés, et passer votre patrimoine en propre en société pour récupérer de l'argent au passage. C'est très important, donc il faut faire ses choix, il faut aller voir les banques pour pouvoir négocier ce genre de choses. Au passage, optimisation financière et bancaire. Les taux sont au plus bas actuellement. Donc c'est le meilleur moment pour racheter et d'avoir des taux encore plus bas que bas, j'ai envie de dire, parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils sont bas. Mais là, quasiment, on va nous payer pour prendre du crédit immobilier. Donc très important, réorganisation financière, bancaire et fiscale. Parce que passer du nom propre à la société, on change de cadre fiscal. Et s'il vous plaît, si vous voulez aller loin, arrêtez avec le LMNP. Arrêtez avec le LMP, ça c'est des régimes, je fais exprès de le dire, mais voilà, je veux vous piquer un peu au vif, de débutants, mais au sens propre du terme, quand on débute. Donc quand on débute, on commence souvent comme ça. Mais si on veut aller plus loin, on ne peut pas continuer comme ça, on va être capé, on va être bloqué. Pourquoi? C'est des régimes à 2 000 € par mois maximum. Et oui, 2 000 € par mois, c'est une somme, mais je ne dis pas, puisque le revenu moyen des Français, c'est 1 900 €. Mais c'est pas avec 2 000 € par mois non plus qu'on devient riche, qu'on se dit bon, ben c'est bon, je suis en sécurité financière pour toute ma vie, ainsi de suite. Donc là, cette partie de la vidéo, la deuxième partie, elle s'adresse aux personnes qui ne sont pas débutantes. Il faut changer d'état d'esprit. Voilà, il faut arrêter de jouer avec les petits outils du particulier. L'impôt sur le revenu, le LMNP, le LMP qui sont faits pour tondre les moutons, en fait, voilà, tout simplement. Et il faut jouer avec les outils des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs et des personnes qui ont du patrimoine en fait. Ça c'est très important. J'en ai parlé dans 2 vidéos. Une sur le racket fiscal, immobilier, et une autre sur les holdings et les sociétés. Regardez aussi en description ou en haut, en bas, il y a des fiches, je ne sais jamais où c'est, je vous dis la vérité. Mais regardez ça, vous allez voir, c'est des vidéos qui vont vous donner encore plus d'informations là-dessus. Et le dernier point, c'est de réorganiser votre stratégie immobilière. Il vous faut créer une stratégie plus ambitieuse. C'est très important. Il faut faire vriller un petit peu votre état d'esprit. Vous êtes arrivé jusque-là en utilisant certaines méthodes. Et à un moment, il y a une limite. Parce que on ne gère pas de la même manière 5 biens immobiliers que 10, que 50, que 100. On ne réussit pas à gagner 2 000 € par mois de la même manière que 5 000, que 10 000 et ainsi de suite. Donc si vous voulez passer à l'étape au-dessus, il faut qu'au niveau de votre état d'esprit, ça switch. On ne peut pas devenir entrepreneur par exemple avec un état d'esprit uniquement de salarié. On ne peut pas devenir indépendant financièrement avec un état d'esprit d'auto-entrepreneur et ainsi de suite. Je pense que vous comprenez. Donc vous devez switcher. Et ça c'est particulièrement important, sinon il n'y aura pas de changements radicaux, j'ai envie de dire, dans votre vie. Les choses iront progressivement. Si vous êtes dans cette partie de la vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un de lancé, ainsi de suite. Mais ça ne va pas exploser, ça ne va pas accélérer. Il n'y aura pas de croissance exponentielle. Et ça, vous devez le faire. Et ça, pour le faire, vous avez 2 possibilités. Soit vous continuez un petit peu doucement, soit vous décidez d'accélérer. Par exemple, en rejoignant Jiri, en souscrivant aussi, c'est possible, à un accompagnement personnalisé. Donc, je l'ai dit, juste en dessous, en description, vous avez toutes les infos. C'est encore ouvert pour quelques jours seulement. C'est une réouverture en début d'année pour permettre aux personnes qui ont loupé le coche du milieu d'année précédente de nous rejoindre. Donc je vous laisse regarder en dessous en description. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a permis un petit peu de savoir où vous en êtes et vers où vous devez aller. Et on se retrouve dans les 4 épisodes de Jiri 3. Ciao tout le monde!